Le Forum des pédagogies ludiques est un événement qui rassemble des professionnels de la formation, du monde des ressources humaines, pour explorer ensemble le futur de la formation, toutes les formes de pédagogie innovantes, avec un axe un peu plus particulier sur la formation, toutes les activités ludopédagogiques en formation. 80 personnes qui ont pu partager toute une série de nouvelles approches. J'attends de découvrir des différentes modalités de formation ludique qui existent sur le marché. Je suis curieux et impatient de voir effectivement ce qu'on peut nous proposer dans le cadre des pédagogies ludiques. Je voudrais découvrir, m'ouvrir l'esprit sur de nouvelles approches ludiques, innovantes de la formation et du développement des compétences, et puis partager avec d'autres entreprises sur leurs approches de la formation, en particulier pour le développement des compétences, de savoir-être, la diffusion de la culture client, un partage d'expériences avec d'autres entreprises. J'ai eu envie de proposer des ateliers ludopédagogiques à mon réseau des accompagnateurs du changement. Communication plus formation à l'ancienne, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus, pourquoi? Parce qu'il faut co-construire le changement que l'on va mener, que l'on va vivre, et pour cela, ce sont toutes les techniques, tous les outils de l'intelligence collective qui permettent de commencer le chemin. Le jeu nous est apparu comme étant un levier pour faire passer des messages d'une autre manière. Un des objectifs aussi de cette journée, c'est que vraiment les personnes puissent vivre, expérimenter l'état d'esprit qui se trouve derrière le ludopédagogique. Le ludopédagogique, c'est bien sûr des outils, des activités, mais c'est aussi une posture, c'est un état d'esprit que le formateur doit incarner dans l'animation de ses groupes. Et l'idée de cette journée, c'est que les décideurs, les responsables formation puissent vraiment vivre ça de l'intérieur pour éventuellement se dire, tiens, comment est-ce que je pourrais faire vivre également cet état d'esprit dans mon organisation. Dans ces activités, on va explorer le Lego Serious Play. D'entrée, on nous a fait nous présenter avec un petit objet qu'on avait construit nous-mêmes. On passe d'abord par l'action et la construction de quelque chose pour faire passer un message, à savoir se présenter soi-même et découvrir l'autre à travers sa propre construction. Donc, croiser, une minute dans un sens, une minute dans l'autre sens. Direct. On rentre dans la relation à l'autre, ce qui est quand même rapide et efficace. Donc on a réussi à dire des choses que l'autre n'a peut-être pas dit spontanément en se présentant professionnellement, je reformule ça, et donc des choses qui sont plus justes ou en tout cas peut-être plus essentielles, plus fortes, et ça différentes, en tout cas différentes, oui. Et ça ancre la relation différemment. Imaginez ce travail du Lego en équipe. C'est vraiment, ça va permettre d'aborder des thématiques différemment. Tous les aspects digitaux aussi avec le Serious Game, avec les applications mobiles. Je trouve que le Serious Game, c'est un très bel exemple d'approche ludopédagogique en digital. Ce qui est intéressant dans cette dimension, c'est la possibilité de faire jouer des acteurs pour éviter de mettre en difficulté les participants, les stagiaires. Et pour autant, les stagiaires sont en réflexion, sont en conseil par rapport aux acteurs qui jouent le rôle. C'était la solution de l'escape room qui est ressortie. What is it? I don't know. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de vivre cette expérience. Vous êtes enfermé dans une pièce pendant 60 minutes avec vos collègues et vous avez des énigmes à résoudre pour sortir de cette pièce. Le jeu s'inscrit effectivement dans une campagne plus large de sensibilisation à la collaboration, la transparence, la confiance en l'autre et au partenariat et au leadership. Par exemple, cet après-midi, j'ai eu un atelier sur le storytelling et j'ai trouvé ça, comme j'ai dit précédemment, enrichissant. Ça nous permet de cadrer la narration qu'on emploie dans le domaine de l'information, qui je pense est primordial. On va également explorer toutes les activités qu'on peut utiliser dans les salles en présentiel avec des techniques de jeu, d'activités qui permettent de favoriser l'engagement, la motivation des apprenants. Et ben voilà. Magnifique. Elle est pas belle la vie, hein? Ouais. En tout cas, il y a eu un impact réel sur le fait de partager et de mettre en commun. On s'est dit qu'on voulait les interpeller sur leur représentation. Vous savez, la pédagogie qui consiste à dire ah, moi je croyais que c'était plutôt ça, mais non c'est pas ça, alors, et je confronte, et puis après j'apprends. Ce qu'a vu cette expérience-là, c'est de se dire en fait que s'il n'y a pas de répétition dans le temps, l'information tend à disparaître. Tous ces professionnels de la formation, des ressources humaines, partagent également sur les défis qu'ils ont à relever aujourd'hui, aussi bien avec le public qui évolue, les thématiques qui évoluent, les méthodes, les outils qui évoluent fortement aujourd'hui, et comment tous ces outils, ces activités ludopédagogiques peuvent servir aujourd'hui à des objectifs stratégiques de l'entreprise. Un événement bouillonnant, foisonnant, et je n'ai pas vu passer le temps, donc un événement réussi.
Ça permet vraiment d'avoir des activités concrètes, des éléments concrets à mettre en œuvre pour dynamiser les formations, engager les apprenants et puis prendre du plaisir en tant que formateur et en tant qu'apprenant. Vraiment très sympa, on sent tout de suite la convivialité, on est accueillis en toute simplicité et les gens se prêtent au jeu, participent. C'est un moment pour se poser, avoir une vision de l'état de l'art en matière d'approche ludopédagogique et de digital. Et c'est également une bonne expérience de partage avec d'autres personnes qui se posent les mêmes questions et dont certaines ont peut-être déjà la réponse à vos propres questions. Nous partageons des problématiques communes, nous sommes tous dans des grands groupes en pleine transformation et donc c'est toujours intéressant, important de se rencontrer. Pourquoi? Déjà pour partager nos pratiques, mais également pour apprendre de celles des autres et surtout pour internaliser la pratique des autres dans notre quotidien. Parfois, on peut avoir le sentiment qu'on est seul ou que nos problématiques sont très spécifiques, or elles sont vraiment universelles. Je dirais que les atouts de la pédagogie ludique, c'est avant tout le plaisir. On a des émotions et quand on a des émotions, on ancre mieux le sujet et on le retient. Donc passer par le jeu et par les interactions avec autrui, je crois que c'est la meilleure façon de retenir la chose qu'on a appris. Ça apporte vraiment un regard sur comment on apprend et comment on doit transmettre un message pour que ce soit efficace, pour que derrière il y ait vraiment l'apprentissage qui soit là. J'entends quelqu'un qui dit c'est déjà mis. Qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui comme modalité diversifiée qui vont correspondre à des personnes qui vont apprendre ou qui vont avoir envie de développer leurs compétences. Vous êtes prêts? Hop, encore. Hop. On a beaucoup parlé d'émotions à différents moments de cette matinée et on y croit beaucoup chez SNCF, au fait de vivre les émotions et au fait d'apprendre dans le plaisir. Les activités ludopédagogiques, c'est prouvé scientifiquement. Les neurosciences apportent des preuves concrètes sur l'efficacité d'utiliser ces pédagogies en formation. J'encadre une équipe de formateurs internes à temps plein. Aujourd'hui, je peux dire qu'avec 3 ans de recul, tout le monde a intégré dans ces techniques d'animation les ALP. Je recommanderais cet événement à moi-même et à mon collectif. Nous étions 40 parmi 400, donc vivement les prochaines. Je proposerai aussi à nos formateurs en management, qui sont des professionnels chez SNCF, de venir à ces forums. J'ai vraiment apprécié le côté concret du sujet qui était fortement intéressant et vraiment dans le fil du temps des pratiques à venir.